46e numéro de Debout les mots. Gilbert Collard, bonjour. Bonjour. Alors, on ne parlera pas de la quenelle ni de Dieudonné qui ont pollué l'actualité cette semaine, mais, si vous voulez bien, du Sénat qui vient de refuser la levée de l'immunité parlementaire pour l'affaire de Serge Dassault. Alors, la quenelle, ça a été un moment très important. Et je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Ça a été un moment très important puisque M. Valls s'est servi de cette affaire pour monter sur le ring et boxer avec M. Dieudonné. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit un ministre de l'Intérieur s'en prendre directement à un individu. Je vais être très clair, hein. Je pense que les sketchs de Dieudonné sont parfois très antisémites. Mais de là à interdire par anticipation le spectacle, c'est pour moi une atteinte à la liberté d'expression. Alors, autant je considère que les propos de Dieudonné relèvent du tribunal correctionnel, pour antisémitisme, incitation à la haine raciale, injure, autant je ne comprends pas qu'on puisse, à la faveur de ce personnage, porter atteinte à la liberté d'expression, parce que demain, on peut faire taire n'importe qui maintenant. Voilà. Donc ça vaut quand même la peine de rappeler que si d'un côté on déteste la quenelle, de l'autre on aime la liberté. Alors en ce qui concerne le bureau du Sénat, pour revenir à la question, d'habitude, ce genre de vote, il est politique. C'est-à-dire que les gens de droite, quand c'est un député ou un sénateur de droite, ne votent pas l'immunité, et les gens de gauche la votent, et inversement. Là, au Sénat, ce qui s'est produit d'assez extraordinaire, c'est que l'immunité sénatoriale n'a pas été levée, parce qu'il y a eu un vote qui est allé dans ce sens du point de vue des socialistes. C'est quand même là le paradoxe. Hein. Alors, est-ce que cette demande... C'est vrai que c'est facile de taper sur Dassault. Hein, c'est facile. Ça fait très popu, ça fait très bien, mais rappelez d'abord que c'est grâce aux socialistes que son immunité n'est pas levée. Ensuite, se poser la question si vraiment il y a motif à lever l'immunité. Bon. De toute façon, moi je partage le point de vue de Marine et de Clémenceau, ce qui n'a pas empêché d'être sénateur du reste. Il faudrait supprimer cette assemblée, qui ne sert plus à grand-chose. Franchement, c'est la maison de retraite de la République. La République, elle n'a qu'à s'inventer d'autres maisons de retraite. On n'a qu'à utiliser, par exemple, les châteaux de la CGT pour loger les hommes politiques qui ont des rhumatismes et qui ont besoin de se reposer. Voilà. Bon. Cela étant dit, l'immunité n'a pas été levée, donc il y a encore, malgré tous les problèmes de santé en France, des immunités qui tiennent le coup. Alors, on va passer... Excusez-moi de vous réveiller. Hein, non, je bois vos paroles et je les distille. Je ne dors pas. Par contre, je pensais en même temps au Centrafrique, où 2 de nos militaires ont été tués, où la France est engagée, et je me demandais, et je vous demande, est-ce qu'on a bien fait d'y aller, et si on y va, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus de soldats? Parce que là, ils sont peu. Je me suis toujours demandé, autant j'ai compris l'intervention au Mali, hein, autant j'ai toujours eu du mal à comprendre ce qu'on allait faire en Centrafrique. Si ce n'est donner à François Hollande la posture de Guimauve le Conquérant, quoi. Posture dont il a bien besoin à certains moments. Hein. Nos soldats, auxquels il faut penser d'abord et avant tout, parce qu'ils sont, eux, sur le terrain par décision politique, se retrouvent dans une guerre qui n'est pas une guerre, dans une guerre qui est fratricide, hein, où les populations s'affrontent d'une manière ethnique. Une guerre de religion? C'est une guerre de religion et au-delà. Une guerre de quartier, une guerre de tribus presque. Hein. Et nos armées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire au milieu là? Elles sont prises entre deux feux, dans des combats qui n'existent pas, qui sont sporadiques, des actions qui éclatent comme ça, hein, sans qu'aucun état-major ne puisse les prévoir. C'est pas une guerre. C'est même plus une guérilla, quoi. C'est du terrorisme. Alors c'est très difficile pour des militaires de mener un combat pareil, sans que, du reste, l'ennemi soit identifié.
Alors, il faut se désengager ou y aller encore plus? Parce que là, 1600 soldats, c'est pas grand-chose. C'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose. Je pense qu'on devrait obtenir au moins l'aide d'autres pays européens. C'est absolument insensé qu'on soit les seuls à intervenir là-bas avec les moyens que nous avons, avec l'état de nos finances. Ça sert à quoi l'Europe, si ce n'est à nous faire emprunter de l'argent du matin au soir? Là, on est confronté à une situation où l'Europe devrait exister. Alors bon, elle n'existe pas. Elle est aux abonnés absents, et les seuls soldats qui y sont, ce sont les nôtres, les seuls morts, ce sont les nôtres, les seules dépenses, ce sont les nôtres. Pourquoi? Pour que Guimauve le Conquérant, sur son scooter, le soir, s'imagine qu'il est Ben Hur. Bon, ça coûte cher quand même. Hein. Alors, il va y avoir un hommage appuyé par les socialistes à Jarnac, à François Mitterrand. Alors après, toute cette histoire de la quenelle... Le coup de Jarnac, c'était un très beau coup d'escrime. Hein. Très beau coup d'escrime. Moi, quand je faisais de l'escrime, mon maître d'armes me l'avait appris, le coup de Jarnac. François aussi l'a vu. Ah ben ça, François, il connaissait probablement, mais c'est un très beau mouvement d'escrime. Hein. Il y a une parade, et puis avec la dague, on sectionne le jarret. On parade, et voilà. Ça s'appelle le coup de Jarnac. Alors, après cette leçon d'escrime, on revient à notre Jarnac actuel, national, à savoir que le PS va appuyer un hommage très chaleureux à François Mitterrand. Alors, on a beaucoup parlé de la quenelle et des souvenirs noirs de notre histoire, mais regardez cette photo, qu'en pensez-vous lorsqu'on voit François Mitterrand avec Pétain? Oui, ben ça, tout le monde est au courant, c'est pas un scoop, hein. Votre photo, non, mais votre photo, tout le monde par la rapport connaît, à l'hommage qu'on va lui donner. Non, mais c'est tout le paradoxe de ce parti socialiste qui, d'un côté, donne des leçons et de l'autre oublie complètement son histoire. Voilà. On ne va pas refaire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation, mais bon, on sait quand même que Léon Blum avait autorisé 2 de ses ministres, je crois, à siéger dans le gouvernement du maréchal Pétain. Bon, donc si on se met à refaire l'histoire, on va se rendre compte que les donneurs de leçons, eh ben, il ferait bien de temps en temps de la fermer. Bon, enfin, Mitterrand a été décoré de la Francisque. Ce que je ne comprends pas du reste, c'est qu'il n'y ait pas une Francisque rue de Solferino, en mémoire à François Mitterrand. On revient. Ou alors qu'on rebaptise la rue de Solferino rue de la Francisque. Alors on va revenir encore une fois à Monsieur Harlem Désir, premier secrétaire du Parti Socialiste, 1 rue de la Francisque. Paris, etc. Vous allez le proposer? Non, moi je laisse aller comme ça certaines idées, mais elles sont forcément discutables. Alors on va revenir encore une fois à l'affaire Leonarda. Encore un bras de fer entre Leonarda... C'est un bras d'honneur, vous voulez dire, oui. Et alors justement, ça va finir quand, cette espèce de joute entre un président de la République et une étrangère qui veut venir de force en France? Ben c'est le tribunal administratif va se prononcer, et j'ose espérer qu'il donnera raison à l'État et que Leonarda ne viendra pas sur son scooter narguer François Hollande. Hein. Alors, puisqu'on parle de scooter, vous savez qu'il y a un scoop actuellement qui vient de sortir. Mais je ne touche pas à la vie privée. Je ne parle pas de vie privée des hommes publics. Hein. Je ne parle pas de la vie privée de qui que ce soit, rassurez-vous. Mais il se trouve que des hommes politiques, voire notre président, dépensent de l'argent public pour des escapades privées. Et il y a même un député, il a été le seul d'ailleurs, à demander la révocation du président. Est-ce que vous le suivez? C'est moi qui Non, je suis désolé, le député qui m'a... Moi, j'ai présenté un référendum révocatoire du président de la République. C'est-à-dire que j'ai demandé au Parlement de voter un texte qui permettrait, dans certaines conditions très strictes, bien sûr, de révoquer le président de la République. Mais je n'ai pas demandé qu'on le révoque parce que dans les nuits parisiennes, sur un scooter, chaussé d'un casque fluorescent, il cavalcade vers les plaisirs auxquels tout homme a droit quand le foyer ne les lui procure pas. Alors c'est vrai qu'il était accompagné par un garde du corps. Vous direz, il faut bien que les corps soient gardés dans ces cas-là, parce que sinon il ne nous reste plus rien. Hein. Bon, payé par l'État. Mais la vraie question, c'est est-ce que le casque appartenait à la République? Est-ce que toutes les protections dont il a pu se servir étaient fournies par la République? Là, il s'agirait d'un abus de biens
de la République. Bon, soyons sérieux. Soyons sérieux. Qu'il y aille à bicyclette la prochaine fois, comme ça il pourra se prendre pour Charles Trenet. Alors, il y a une deuxième question qui découle forcément de celle-ci. On se rend compte qu'un président de la République... Ou plutôt, pardon, Yves Montand. Oui. Parce que les deux l'ont chanté, ne l'oublions pas. Je disais le président de la République... Lequel Yves Montand, du reste, fut très infidèle. Hein. Simone Signoret a beaucoup souffert de l'infidélité d'Yves Montand. Tous les autres... Peu importe, continuez, vas-y. Non, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'on se rend compte que la première dame de France, que certains journalistes ont nommée la première poule de France, vous savez que... Tout à fait déplacé. Je le trouve aussi, mais on a envoyé tout un tas de poules devant le domicile de cette dame-là, en disant maintenant que la poule de France, la première poule de France n'est plus la première poule de France, est-ce que l'État va encore payer pour la deuxième? Et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir quelque chose qui régule tout ça? Non, mais ça, écoutez, moi je ne veux pas entrer dans ces petitesses de basse-cour, quoi. Bon, Henri IV était un grand baiser, pour les poules. Et on a eu grâce à lui la poule au pot. Bon, donc peut-être que grâce à au président François Hollande, on aura la poule au pot. Alors, certains l'ont déjà, apparemment. Mais la question était, est-ce qu'il ne faut pas prévoir un statut particulier pour les épouses ou les compagnes de président? Parce qu'elles coûtent fort à l'État. C'est ça le problème. Ce n'est pas leur vie privée. Oui, mais il n'a plus rien, Hollande. Hein. Si on lui enlève sa compagne à l'Élysée, il n'a même pas un chien. Il a fait un labrador? En principe, il y a un labrador de président. Non, mais je vous pose une question, répondez pas à côté. Il a un chien? Pas que je sache. Il a un garde du corps. Il a un garde du corps. Il a un scooter. Je ne sais pas si c'est le sien. Espérons qu'il ne va pas attaquer un distributeur de billets avec son scooter. Non, tout ça n'est pas sérieux. Non, enfin bon, vous me direz, on a le droit aussi de se marrer. On est au pays de Rabelais. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Mais la France, dans la situation où elle est, sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan même des divisions internes du pays, hein, sur le plan de l'insécurité, bon, mériterait mieux. Alors, une semaine assez chargée, hein. Quelle est votre conclusion? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est plutôt une semaine qui décharge, j'ai l'impression. Hein, bon. Mais la conclusion, c'est que la France va de plus en plus mal, hein, que nos hommes politiques sont un peu égarés, qu'ils ont du mal à faire face à la tempête qui souffle, hein, et que ça faisait du bien d'entendre les vœux de Marine, hein, parce que là, on a affaire à quelqu'un qui a un cap, qui sait où il va et qui aime la France, d'un amour absolu. Mais ça, c'est réconfortant, voilà. Bon, on n'est pas obligé de partager nos opinions, on n'est pas obligé de nous aimer, mais on doit au moins reconnaître que quand on milite pour nos idées, on ne peut pas le faire pour des places. On le fait parce qu'on a le cœur qui bat. Alors, dernièrement, un de vos amis humoristes est venu vous soutenir dans un de... Oui, on ne pouvait pas dire où, hein, parce que... Pardon? Vous ne pouvez pas dire où. Non, je ne dis pas où, vous direz qui, si vous le voulez bien. La question a été, est-ce que cet humoriste qui a beaucoup souffert de l'ostracisme politique a gardé un bon moral et est-ce qu'on va le revoir sur nos scènes? On parle de Roucas, bien sûr, mais il a été déprogrammé ici ou là, mais ça n'empêche pas de tenir bon et ça n'empêche pas d'être fidèle à son engagement. Bon, mais c'est vrai qu'on paye parfois notre engagement aux côtés de Marine, mais je pense que c'est une manière aussi de reconnaissance. Hein. Il y a peu de soldats qui ne prennent pas de coups, bon, et puis voilà, hein, et tant pis pour les lâches. Et Jean Roucas n'est pas un lâche, c'est un type très drôle et il est sorti de la tranchée, il n'est pas question qu'il y retourne. Gilbert Collard, merci. Merci et bonne semaine et gardez le moral et le sourire.